chose d'autre. La procrastination, le dimanche passé, on avait parlé de la procrastination. Si vous devez retenir quelque chose dans la procrastination, c'est remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le salut, il ne faut jamais remettre à demain la volonté de Dieu. Je vous avais dit, c'est à cause de la procrastination, que la Vierge folle avait raté l'enlèvement. Il ne faudrait pas que la Vierge folle, que toi tu sois la Vierge folle. Vous voyez? La Vierge folle, elle n'a pas accompli toute la volonté de Dieu. Elle a remis à plus tard le fait d'avoir de l'huile en réserve. Elle avait tout. Elle était vierge. Elle avait la lampe. Mais elle n'avait pas la réserve d'huile. Comme ne sachant pas quand est-ce que l'époux devait venir, vous voyez, elle devait avoir la réserve d'huile. Elle n'avait pas. Elle est allée chercher la réserve d'huile au moment, en fait, trop tard. C'est-à-dire, c'est pourquoi elle est rentrée en retard. C'est pourquoi la Bible, nous avons lu le passage qui nous disait, il ne faudrait pas que vous arriviez en retard. Parce que la Vierge folle était arrivée en retard. Et on ne l'a pas reconnue. Toute sa virginité a été ignorée. C'est pourquoi je vous avais dit, la procrastination, ce n'est pas bien. Vous voulez faire quelque chose pour Dieu. L'Esprit de Dieu vous demande de faire quelque chose. Faites-le. Parce que vous ne savez pas quand aura lieu l'enlèvement. L'enlèvement peut avoir lieu 2 secondes après ce que Dieu vous a demandé de faire là. Vous n'avez pas fait. Ça peut être vous mettre en bon terme avec Dieu. Ça peut être vous mettre en bon terme avec quelqu'un. Mais l'Esprit de Dieu vous parle. Mais vous avez remis ça à plus tard. Je vais faire ça demain. Je vais faire ça après-demain. Je vais faire ça tel jour, tel jour. Mais, et puis, l'enlèvement arrive. Et voilà. Amen. Ça, c'est le message clé que vous devez retenir de la procrastination. En ce qui concerne la puissance des témoignages, on a vu là-bas le passage qui dit « Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. » Non, ils l'ont vaincu à cause du sang de Christ et par la parole de leur témoignage. Et nous avons dit que ce sont les 2 armes fatales devant lesquelles le diable ne peut pas résister. Quand ils sont allés témoigner Christ avec sa parole, parce que c'est lui qui leur avait donné cette parole, allez. Et cette parole, c'est la vie qu'il mettait en eux. Parce que la Bible dit, ta parole est esprit et vie. Donc, il leur a donné une puissance par cette parole. C'est-à-dire la vie en Christ en eux, c'est ça le sang. La Bible dit, le sang, c'est la vie. Vous voyez? Quand on faisait les sacrifices des animaux, la vie que ces animaux-là donnaient se trouvait dans leur sang. Le sang et la vie. Même un homme, quand on vit de tout ton sang, tu es fini. Amen. Alors nous avons dit que le témoignage doit être accompagné toujours du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie en Christ en toi. Parce que la puissance là, qui est dans ton témoignage là, vient de Christ qui est en toi. Tu veux aller témoigner Christ, tu n'as pas accepté ce Christ-là. Il n'y aura pas la puissance dans ce que tu dis. Parce que le diable, il voit. Quand tu parles, il voit qu'il y a la vie de Christ dans cet homme. C'est pourquoi les 2 fils de Séva ont été frappés par les démons. Parce qu'ils parlaient, mais quand les démons regardaient, ils ne voyaient pas la vie de Christ en eux. C'est pourquoi il les a frappés. Amen. Donc, il faut que Christ te donne le pouvoir. Il te donne sa vie. C'est alors ce que tu fais est efficace.
Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'autre. Nous allons parler des revers. Revers. Un revers. Deux revers. Des revers. R-E-V-E-R. Revers. Au pluriel avec S. R-E-V-E-R. On n'a pas de tableau ici. Un revers, c'est quoi? Un revers, je bénis le Seigneur parce que donc, je suis entré dans la douche et puis j'ai entendu on a commencé à me parler. Je ne sais pas comment ça arrive. Je suis sorti de la douche. J'ai pris le bic, j'ai commencé à écrire. Dieu est merveilleux. Amen. Un revers, c'est quelque chose qui se met comme un obstacle pour empêcher un objectif que tu voulais atteindre d'être atteint. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Je reprends. Un revers, c'est quelque chose qui se place sur ton chemin pour t'empêcher d'atteindre un objectif. Vous voyez? Je donne un exemple. On t'attend. Tu dois aller, tu as une interview. Tu as une interview à 14h. Tu prends ta voiture, tu arrives quelque part, la route est bloquée, embouteillage. Cet embouteillage-là, l'embouteillage va jusqu'à 15h. Mais toi, tu avais rendez-vous à quelle heure? Qu'est-ce que l'embouteillage a fait? L'embouteillage t'a empêché d'arriver à temps et aussi, non seulement d'arriver à temps, mais d'avoir ton interview. Quand tu sortais, l'objectif c'était l'interview. Maintenant, l'embouteillage, c'est un revers. Tu peux dire, ah, j'ai connu un revers terrible. Il y a eu l'embouteillage sur la route, je ne suis pas arrivé là-bas. Est-ce que vous avez compris? C'est ça les revers. Tu vois? Donc, le revers, peut faire aussi que c'est un peu comme un tout petit peu la procrastination, mais ce n'est pas tout à fait. Maintenant, dans le monde spirituel, dans le monde, je vais dire, chrétien, le revers, c'est quelque chose, une circonstance qui fait que la promesse que Dieu t'a faite, tu ne l'obtiens pas au moment voulu. Parce que Dieu, quand il te fait une promesse, il sait quand est-ce que cela va arriver. Mais quelque chose peut faire que le temps où Dieu, vous allez dire, mais c'est Dieu qui a donné. Oui, c'est Dieu qui a donné la promesse, mais les choses peuvent faire que le temps où la promesse devait s'accomplir, ça s'étire très long. Parce qu'une circonstance a fait que cela se fasse comme ça. Ça peut être ta foi. Peut-être que tu as perdu la foi, tu vois. Le jour où tu devais recevoir la promesse, tu as perdu la foi. Peut-être tu es rentré dans le monde, par exemple. Amen. Quelque chose arrive. Alors, le temps est poussé plus loin. On va nous lire d'abord un verset pour bien comprendre. Genèse 15, verset 13. On va lire un autre verset qui est associé à celui-là. On lit, ceux qui écrivent, écrivez Genèse 15, 13, mais écrivez aussi Exode 12, 40 à 41. Genèse 15, 13. J'ai dit Genèse 15, 13, et puis aussi Exode 12, 40 à 41. Genèse 15, 13, on va lire. Genèse 13, 15. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Dieu parle à Abraham. Il dit, tes descendants seront opprimés dans un pays étranger.
C'est-à-dire ils seront esclaves là-bas pendant 400 ans. Pourquoi Dieu dit cela? Je ne vais pas vous donner tous les détails des versets. Dieu dit cela pour réparer une faute qu'Abraham avait faite. Dieu avait demandé à Abraham de faire quelque chose. Abraham n'avait pas fait la totalité de ce que Dieu lui avait fait, lui demandait de faire. Alors maintenant, pour réparer cette erreur-là, Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger, on va les opprimer pendant 400 ans. Ça veut dire, après 400 ans, la faute qu'Abraham avait faite sera réparée. Vous m'entendez? L'enfant peut pleurer, ce n'est pas un problème. Amen. C'est ce qu'on a lu, non? Ça dit, la faute d'Abraham sera réparée après 400 ans. Qui a parlé ici? C'est Dieu. Maintenant, lisez Exode 12, versets 40 à 41. Exode 12, 40. À 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 40 à 41. Et au bout de 430 ans, le jour même, tous les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ici, la Bible dit quoi? Le séjour des enfants d'Israël en Égypte était de combien d'années? 430 ans. Hein? 430 ans. 430 ans. Mais Dieu avait dit à Abraham que sa descendance ira en Israël en esclavage pendant combien d'années? 400 ans. Vous avez vu quelque chose là-bas? Est-ce que vous avez vu quelque chose là-bas? C'est-à-dire, Dieu avait dit 400 ans, mais eux, ils ont fait 430 ans. C'est-à-dire, il y a eu un revers. Vous avez compris? Il y a eu un revers. Il y a eu un obstacle. Il y a eu quelque chose qui a fait que, au lieu à 400 ans, ils sortent et ils sont sortis 30 ans après. Vous avez compris? Parce que la Bible dit, je ne vais pas vous donner les détails, mais le revers, c'était quoi? C'était un nouveau pharaon qui était venu. Le nouveau pharaon qui était venu, ce nouveau pharaon, il leur a donné encore des travail difficiles. Il a dit, ces gens, ils deviennent nombreux. Si nous avons la guerre aujourd'hui, ils vont se mettre avec notre ennemi. Comme ils sont nombreux comme ça, on va nous battre. Donc, il faut le faire souffrir. Donc, il les a fait souffrir. C'est-à-dire, la promesse est allée au-delà. Un revers. Tout le monde sait que un cycle normal de secondaire, bon, pas vraiment ici en Amérique, hein, mais dans les pays d'Afrique, c'est, je crois, 6 ans. Mais vous voyez une personne, il arrive en 6e, il fait un examen d'état, il échoue. Il fait encore, il échoue. Il fait, il échoue. C'est-à-dire, le temps où il devait être à l'université, peut-être en 2e graduat, lui, il est toujours en 6e. Vous voyez les revers? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait que, au lieu que son cycle soit normal, le cycle est allé au-delà du normal. C'est ça le revers. Beaucoup des enfants de Dieu, comme vous êtes là, peut-être vous êtes en train de connaître des revers par rapport à quelque chose qui devait arriver dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Il y a quelque chose peut-être qui devait se faire l'année passée, mais cela ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un revers. Je ne sais pas, peut-être tu as un projet, peut-être même tu n'as pas de projet, tu ne sais pas. Peut-être quelque chose, selon la promesse de Dieu, devait arriver l'année passée dans ta vie. Mais il y a eu un revers. Il y a eu un obstacle. Cela n'est pas arrivé. Parfois, tu ne te rends même pas compte. Parce que les enfants là d'Israël qui étaient en Égypte, eux ne savaient pas qu'il était dit, après 400 ans, ils doivent sortir. Bon, il y a eu des générations, et puis il y a eu une génération qui est arrivée quand il était 400 ans. Mais eux, ils ont vu seulement leur vie continuer. Eux ne savaient pas qu'ils devaient sortir. Ils ont vu seulement leur vie continuer. Et après un temps, ils sont partis. Donc, ils ne savaient même pas qu'on est resté ici longtemps que prévu. Amen. Amen. Le revers, je voudrais que vous compreniez ça de plusieurs manières.
Vous êtes dans un travail. Dieu, dans sa bonté, il a déjà trouvé un autre travail pour vous. Peut-être dans le plan de Dieu, l'année prochaine, c'est-à-dire cette année, bon, c'était l'année prochaine, l'année passée, hein, que cette année, tu devais commencer un autre travail quelque part. C'est une promesse que Dieu s'était fait pour toi. Mais cette année, les choses se sont déroulées comme ça, rien du tout n'est arrivé. Peut-être à cause d'un revers, mais toi, tu ne le sais même pas. À cause d'un revers. Amen. Amen. Mais je voudrais te dire que les revers peuvent se placer sur ton trajectoire, mais le revers ne va jamais empêcher la promesse de Dieu pour toi. Je pensais que tu as compris, tu allais dire Amen. Vous voyez, le revers ne peut pas empêcher. Le revers va tarder. Si tu es un enfant de Dieu, si tu n'es pas un enfant de Dieu, peut-être de bonnes choses. Il y a des gens qui ont les promesses, qui sont des familles riches. Vous voyez? Ou peut-être les parents ont certains projets. Bon, celui-là, quand il aura 18 ans, il sera propriétaire de telle société. Celui-là, quand il aura 18 ans, il sera PDG de ma compagnie qui est là-bas. Mais la personne meurt avant 18 ans. Vous voyez? Mais si Dieu dit que à 18 ans, tu auras ça, ça va arriver. Parce que nul ne peut empêcher ce que Dieu a dit. Amen. 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 On va nous lire Habakkuk 2.3 pour que vous compreniez que ce que j'ai dit est vrai. Habakkuk 2.3. Celui qui trouve, il lit. On le lit rapidement. Habakkuk. Habakkuk, si tu es arrivé à Daniel, tu avances, Osée, tu avances. Après Osée, c'est quoi? Je crois après. Tu vas voir. Bon, vous qui avez les combien? Chapitre 2, verset 3. 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Continue. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La Bible dit, si elle tarde, oublie-la. C'est ça? Non. Vous voyez, vous n'avez pas suivi. Mais la Bible dit quoi? Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, n'oublie pas. Ne crois pas que Dieu a oublié. Non. Si elle tarde, attends-la. Les enfants d'Israël devaient sortir à 400 ans. Ça a tardé. Mais après 30 ans, cela est arrivé. Parce que Dieu avait parlé. Amen. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, quand Dieu parle, ça va arriver, même si ça arrive un peu. Il ne faut pas dire, ah non, mais peut-être le pasteur avait dit cette chose, c'est comme ça, mais on ne voit rien. Ça va arriver si Dieu a parlé dans la bouche de l'homme de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel confirme la parole de ses serviteurs. Vous croyez que c'est un serviteur de Dieu? Oui. Alors, si vous croyez que c'est un serviteur de Dieu, ce qu'il a dit là, ça va arriver. Même si ça tarde. C'est-à-dire, là où il n'y avait rien, la parole de Dieu a mis quelque chose. Maintenant, cette chose-là va devenir visible par rapport à votre foi. L'essentiel est que la chose a pris forme. Mais elle va devenir visible par rapport à votre foi. C'est pourquoi la Bible dit, si vous avez la foi comme cette graine de sénévé, c'est la plus petite graine, c'est tout petit. Il dit, vous pouvez déplacer la montagne. Vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, va de là. C'est-à-dire la foi. Vous voyez? Mais cela a pris vie, ça va arriver. Amen. Amen. Vous pouvez avoir les revers dans toute notre vie
Nous rencontrons des revers. Mais si tu es un enfant de Dieu, sache que le revers ne va pas empêcher ce que Dieu a dit. Ça va prendre peut-être du temps, mais ça va arriver. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse 18, verset 10 à 14, il se passe quelque chose là-bas. Genèse 18, 10 à 14. Je peux parler sans même que tu puisses lire parce que ça va prendre beaucoup de temps. Genèse 18, 10 à 14. La Bible dit, Dieu a promis un enfant à Abraham. Abraham avait quel âge? Abraham avait 99 ans, 99 ans. Parce que Dieu lui a dit, l'année prochaine, à cette époque, c'est-à-dire au même mois là, Sarah aura un fils. Mais Abraham était vieux. Sarah était aussi vieille. Sarah avait un écart de 10 ans avec Abraham. Sarah avait un écart de 10 ans. Mais on lui dit, l'année prochaine. Sarah a dit, Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vais qu'on parle de quelque chose ici. La Bible dit, Sarah a ri. Dieu lui a dit, tu as ri. Elle a dit, non, je n'ai pas ri. Et la Bible dit, Sarah mentit, qu'il n'a pas ri. Vous comprenez? Bon, quand Sarah a ri, je vous demande, ça voulait dire quoi? D'après toi, ce rire-là, c'était quoi? Manquer la foi? C'est pas mauvais. Bon, je vais ajouter quelque chose. Genèse 18, le scénario s'est passé. Maintenant, Genèse 21, dans Genèse 21, si vous lisez, la Bible dit, Dieu se souvint de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Sarah devint enceinte. Quand Sarah est devenue enceinte, elle a dit, Dieu a fait d'elle un sujet de rire. Je veux que tu lises ça. Genèse 21. Je veux que vous compreniez pour comprendre les rires de Sarah. Genèse 21. Combien? Tu peux commencer au-dessus là, parce que c'est là que ça commence. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel... de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Continue. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Ok. Non, je pense que là où Sarah explique le rire, va dans Genèse 18, là qu'on avait lu. Commence au verset 10. Verset 18, verset 10. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrant de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés d'âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir... Et Sarah c'est quel verset là? Sarah ne pouvait plus espérer? 11. Ah ok. Sarah ne pouvait plus espérer, ok. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il
rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Amen. Amen. Le verset que j'ai besoin, on ne l'a pas lu. Donc je pense que ce verset, il est plus loin. Voilà, mais le verset là, il est dans 21, verset 5. Écoutez, ce que je voulais que vous entendiez. Genèse 21, verset 4, mais c'est le verset 5 dont j'ai cherché. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Écoutez, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Écoutez le verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. C'est ça que j'ai cherché. Hein? Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. C'est-à-dire, Sarah n'avait pas de fils. Et il a eu un fils à l'âge âgé. Vous voyez? Il dit maintenant, Dieu a fait de moi un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira. C'est-à-dire, cette maman vieille comme ça, elle est enceinte. Et tu vois ça? Tu vois, cette considération-là fait qu'elle aurait souhaité ne pas avoir d'enfant. Vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez? La considération-là que les gens vont rire de moi. Les gens vont rire de moi. Elle aurait souhaité ne pas avoir d'enfant. Beaucoup de gens, c'est ça. La Bible dit, Dieu, il connaît la fin avant quoi? Avant le commencement. Dieu connaît la fin d'une chose avant le commencement. C'est-à-dire, Dieu, avant de te donner quelque chose, il sait comment ça va se passer quand tu auras ça. Amen. Amen. Donc, le réveil peut être toi-même. Toi-même. Sarah, elle a dit, à mon âge, je connais des gens. J'ai déjà parlé avec des gens. Il y en a qui disent, ah, mais la sœur là, mais elle a déjà l'âge de ménopause. Comment elle aura encore un enfant? Elle a déjà l'âge de ménopause. Vous voyez? Mais Dieu sait, que je suis à l'âge de ménopause. Je ne peux plus avoir des enfants. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Le réveil peut être toi-même. Une parole est sortie pour toi. Maintenant, tu mets un peu le concours de circonstances pour dire, mais à ce moment-là, moi, ça sera comment? Tu vois, toi-même est le réveil de ta promesse. Ah, cette chose-là, depuis qu'on m'avait dit, ça a traîné jusqu'à aujourd'hui. Hein? Est-ce que ça va arriver encore? Ça va arriver. Hein? Ça va arriver. Ça peut être la guérison, mais si tu n'as pas abandonné, tu t'accroches à ça. Ça va arriver parce que Habakkuk a dit, c'est une promesse qui a un temps où elle va s'accomplir. Si elle s'attarde, qu'est-ce que je dois faire? Attends-la. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oui, oui. Les réveils. Je ne sais pas combien de réveils tu as déjà connus dans ta vie. Mais les réveils n'empêcheront pas ce que Dieu veut faire avec toi. Dans la Bible, il y a un monsieur qui a connu beaucoup de réveils. Il s'appelle Joseph. Joseph, il a été vendu par ses propres frères. C'est-à-dire, quand on te vend, ça veut dire que tu appartiens à ces gens-là. Hein? Ce que tu peux faire, tu ne peux plus. Il y a des gens qui sont vendus par les propres frères dans la sorcellerie. On a vendu, je ne sais pas quoi de toi, dans la sorcellerie, dans ta propre famille. On a vendu
je ne sais pas, ta réussite, on a vendu ta réussite, on a vendu tes économies, on a vendu ta santé, on a vendu la santé de tes enfants, on a vendu. Mais cela n'a pas empêché Joseph de devenir Premier ministre en Égypte. Joseph est allé en prison parce que la femme de Potiphar a menti sur lui. Il arrive en prison, il interprète les rêves de 2 personnes. Il dit à l'un d'eux, toi, tu seras réhabilité dans tes fonctions. Mais quand tu seras réhabilité, ne m'oublie pas. Parle de moi à Pharaon. Ce monsieur-là, quand il sort de la prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il oublie Joseph. La Bible dit, après 2 ans, après 2 ans qu'il soit sorti, Pharaon connaît un problème. Pharaon était en train de chercher une solution à son problème. C'est là où le monsieur-là se rappelle, oh Pharaon, je viens m'excuser auprès de toi parce que quelqu'un m'avait demandé de te parler de lui. C'est quelqu'un qui interprète les rêves. Je n'avais pas fait, excuse-moi. Il avait dit ça. Pharaon fait sortir maintenant Joseph pour qu'il vienne interpréter son rêve. Mais le gars là, il a oublié. Amen. Quand il a sorti, il a oublié. Il a oublié. Je vais te dire, tu sais, moi, je suis votre pasteur. Je peux te dire, ma soeur, mon frère, bon, on va faire une prière avec toi tel jour. Et j'oublie. Vous voyez, je peux oublier. On arrive ce jour-là, ah, mais pasteur avait dit ça, il n'a pas fait. J'ai oublié seulement. Mais Dieu viendra toujours pour restaurer cela. À ce moment-là, moi, je serai ton rêveur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je serai à ce moment-là ton rêveur. Mais Dieu viendra toujours pour restaurer la chose, pour que ce que Dieu veut faire avec toi soit fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas combien de rêveurs tu as dans ta vie. Je ne sais pas combien de choses tu devais avoir. Tu ne les as pas encore reçues parce qu'il y a eu des rêveurs. Mais aujourd'hui, tu vas briser les rêveurs. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On va se mettre debout. On se met debout. Je ne sais pas quel genre de rêveurs tu as dans ta vie.